Amateurs de castagne ou ceinture blanche en cinéphilie, bienvenue dans Kimura, le podcast de deux potes qui parlent de cinéma d'action. Chaque épisode, on discute autour d'un film, avec et sans spoil. Et tout de suite, direction Hong Kong. On enfile notre paire de Nike Total 90 et on se rase le crâne comme Krillin. Parce qu'aujourd'hui, c'est la réunion du football avec le kung-fu. On vous parle de Shaolin Soccer, réalisé par Stephen Chow et sorti en 2001. Shaolin Soccer, c'est l'histoire de Pied d'Or, une ancienne gloire du football qui, après un penalty loupé, est victime d'une attaque de supporters qui lui casse la jambe. Malheureusement, Pied d'Or ne s'est jamais remis de cette blessure et depuis, il vit dans la précarité. Son objectif, monter une équipe de football. Mais Hung, son rival de toujours, est désormais un mania du football et va lui mettre des bâtons dans les roues. Heureusement, Pied d'Or fait la rencontre de Jambes d'Acier. Ensemble, ils vont monter une équipe de football avec les anciens camarades de Jambes d'Acier. Le point commun de cette nouvelle équipe, ils ont tous pratiqué le kung-fu durant leur tendre enfance. L'équipe de Pied d'Or s'appelle Shaolin Soccer et se compose notamment de Jambes d'Acier, Tête de Fer, Plume Légère, Tunique d'Or et Jambes Tornade. Ensemble, ils vont participer au plus prestigieux tournoi de football de la Chine. Sur leur chemin, ils croiseront différentes équipes jusqu'à affronter la redoutable équipe des démons entraînée par Hung, le rival de Pied d'Or. Gagneront-ils le tournoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour m'accompagner dans cet épisode, j'aurai dans ma team le meilleur des numéros 10, Zinedine Théo, qui après avoir tiré son coup franc, pourra venir nous expliquer ce qu'il a pensé du film. Théo, comme d'habitude, j'ai deux questions. Comment tu vas? Et penses-tu que le Paris Saint-Germain pourra gagner à nouveau la Ligue des Champions cette année? Salut Raph, ça va et toi? Bah écoute, je vais super bien. Aujourd'hui, on parle d'un film que je kiffe, qui m'a fait beaucoup rire, Euh, qui nous a fait beaucoup rire. ouais, qui nous a fait beaucoup rire. Franchement, je m'attendais pas à rire autant en revoyant ce film. Et pour ta deuxième question, est-ce que le Paris Saint-Germain pourra à nouveau gagner la Ligue des Champions? J'ai envie de te dire potentiellement oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que j'aimerais, c'est un projet sportif à Metz. Bernard Serin, out. Non, mais on est là pour parler de football, de vrai football, tel qu'on l'aime. Enfant des dessins animés, des animes, etc. C'est pas sans rappeler Olivier Tom, et ça me rappelle mes midis ou les matins sur Debout les Zouzous, ou Midi les Zouzous sur France 5 où je regardais Olivier Tom. Et bah, ça m'a fait plaisir, je suis retombé en enfance avec ce film, quoi. Et figure-toi que moi aussi, je regardais des dessins animés, bah, notamment Galactic Ouais. Football sur Jetix. Et moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, les enfants qui regardaient Midi les Zouzous. Moi, je regardais jamais, sauf en vacances, quand il y avait que ça comme chaîne. Bah moi je t'avoue que je regardais uniquement pour Olivier Tom, le reste je regardais pas, mais étant fan de foot, étant jeune, mon seul moyen de regarder un dessin animé de foot, je parle même avant que Galactic Football ou même on a eu Foot de rue en France aussi Oui, également, foot de rue voilà. sur France 3, je me rappelle, France 3, il ouais, me c'est semble. passé sur plusieurs chaînes, mais voilà. Et bah, le seul dessin animé de foot auquel on avait le droit, c'était Olivier Tom, qui passait sur France 5. Et il y en avait un autre qui passait, mais il fallait avoir la chaîne, c'était sur les chaînes du câble. Il y avait l'École des Champions, je sais pas si tu as connu aussi. Ah, l'école des champions, je pense que j'ai jamais regardé pour le coup. C'est pareil, il y a un anime de foot qui est plus classique pour le coup, moins spectaculaire. Mais par contre, comme les Japonais savent faire, t'as les équipes italiennes, le capitaine de l'équipe italienne il s'appelle Macaroni, t'as des trucs comme ça, etc. Mais ouais, c'est des mecs, comme dans Olivier et Tom, ils parcourent le terrain pendant 10 minutes avant d'arriver dans le but, et voilà. Aujourd'hui, on vous parle donc d'un film hongkongais. On avait déjà parlé précédemment de Ip Man. On retourne en Asie là, pour cet épisode. En vrai, je suis trop content parce que moi, pour la petite histoire, j'ai vu ce film quand j'étais gosse. Moi, j'ai fait du foot pendant à peu près 10 ans. Attention, ça ne veut pas dire que j'étais bon, mais j'ai fait du foot. Et dans tous les cas, c'était ce genre de film, quand on était gosse, on en parlait, tout le monde disait « Oh, Shaolin Soccer, c'est un truc de fou, quand il jongle avec les œufs, quand il tire, il y a des flammes. » Et donc, c'est un film que d'abord, j'ai appris à connaître par les histoires de mes potes et les membres de mon équipe. Et après, forcément, je l'ai vu parce que c'était l'époque des DivX et après, il est passé aussi à la télé. J'ai vu plein d'extraits sur YouTube aussi. C'est Ouais. le genre de film qu'on voit par petits bouts.
C'est ça, exactement. Comment toi, tu as découvert Shaolin Soccer? Dans quel contexte tu l'as vu la première fois? Est-ce que tu te rappelles de tout ça? Bah, honnêtement, je me rappelle pas du moment où je l'ai vu la première fois. Pour moi, Shaolin Soccer, c'est vraiment les souvenirs du film qui, tous les ans, va passer 2, 3 fois à la télé, souvent pendant les vacances d'été, quand je squattais la télé, que je squattais le canapé. Et pareil, je pense, le film, c'est la première fois, je pense, où je me pose comme ça devant le film et que je le regarde de A à Z, quoi. Parce que soit je l'ai pris en cours, soit je l'ai vu par bout, etc. Je me rappelais à peu près de tout, donc je pense avoir vu toutes les parties du film, mais je me rappelle pas m'être posé vraiment voilà. Mais c'est un film ouais, qui m'a marqué forcément parce que toutes les refs, les mèmes qu'on a pu avoir, je veux dire combien de gifs on a vu de Shaolin Soccer sur Twitter pour répondre à une action de foot ou un truc comme ça qui s'est passé dans la vraie vie. Et ouais, c'est plus comme ça qui m'a accompagné avec c'est dans la pop culture ce film, donc je pense que c'est notre génération, 2001, on est les enfants des années 90, donc forcément on en a entendu beaucoup parler quoi. Ouais, franchement, je me rappelais pas que le film il avait un humour aussi absurde et je sais que quand j'étais plus jeune, ça m'avait pas du tout choqué. Et je pense que c'est parce que tu sais, quand t'es petit, t'analyses beaucoup moins les films, tu t'es pas encore forgé des goûts, t'as pas vu assez de films. Et donc tu regardes un peu tout ce qui se passe et tu trouves juste ça en fait trop cool quoi. Ouais, c'est ça, mais parce que pourquoi on s'intéressait pas à l'humour? C'est parce qu'on voulait juste voir les techniques et essayer de les reproduire, tu vois. C'est comme dans Olive et Tom. Combien de fois, étant jeune, j'étais sur un terrain et je voulais refaire le tir de Mark Landers. Tu vois, genre. Et c'est un peu ça, je pense, tu vois, comme on a tous essayé de se transformer en Super Saiyan. C'est un peu ça qu'apportait ce film, je pense, quand t'étais enfant, tu vois. Sachez que maintenant Théo maîtrise la technique de la tour Eiffel. Ouais. Ouais, donc voilà, pour la petite histoire, c'était vraiment ça, Shaolin Soccer. C'était ce genre de film qu'on en parlait en étant gosse, en se disant, ah, t'as vu le truc de fou. Enfin, voilà, c'est vraiment, C'est culte. franchement, c'est culte en tout cas pour notre enfance. Mm, Et en tant qu'amateur de football, c'est vrai que ça faisait plaisir de voir un peu deux univers, un peu, disons, Dragon Ball d'un côté et puis le foot, c'est la ça. fusion des deux. Je pense vraiment que moi, ma mère, elle a dû me voir regarder Shaolin Soccer, elle a dû me prendre pour un fou. Ouais, il y a des chances. Là, en revoyant le film, je me dis, il y a beaucoup de choses qui Ouais. qui vont pas quand tu es dans le prisme d'un parent. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est, tu sais, il y a vraiment tout le côté. Alors, c'est très manichéen comme film, Mm, bien entendu. Et moi, j'aime toujours ce côté les pauvres contre les riches, ce combat social éternel. mm. Et là, on a vraiment ce coach, là, pied d'or, qui est boiteux, qui est alcoolique. Et on a le méchant riche à côté qui l'humilie tout le temps, sans cesse. Ces petits tropes-là, je les ai bien kiffés. Je sais pas trop ce que t'en as pensé, Ouais, toi. pareil. Moi, c'est un peu le film, c'est un peu la revanche des perdants, tu vois, des choses qu'on retrouve souvent en fait comme thématique, notamment dans les films de kung-fu, tu vois, quelqu'un qui, je veux dire, un peu laissé pour compte, qui va se retrouver dans les arts martiaux, qui va devenir fort et qui va s'élever socialement grâce à ça. Et puis quand tu les vois au début, ouais, c'est tout sauf des héros, les mecs, quoi. Ils sont pauvres, ils sont souvent, Ils sont moches, même. ils Ils sont sont moches. moches, on les ridiculise tout le temps, on les voit en tout cas soumis, soit à leur patron, soit à la vie sur le truc. Et puis surtout, c'est un peu les invisibles de la société, un peu comme des, euh, des sans-abri qui un peu vivotent, quoi, avec leur passé de combattants, quoi. C'est ça. Ce qui est cool, c'est que donc Stephen Chow, le réalisateur, il interprète aussi le rôle de Jambe d'acier. Et lui, on va dire, il a un peu un physique ouah, j'allais dire de héros d'action chinois bas de gamme, on va dire un peu. Mais tous les autres, ils ont vraiment des physiques disgracieux et on Mm. va les voir torse nu, ce genre de choses. Le film va aussi rigoler de leur physique, il y a de la grossophobie et tout. Mais globalement, c'est trop cool de mettre ces gens-là en avant en fait. Ouais, ouais. J'aime bien ce côté, on va vraiment prendre, comme tu dis, les laissés pour compte, les outcasts. Et en fait, ça va être eux les héros du film, c'est eux les gens cool en fait à la fin. Ça ressemble, moi, ça me fait penser un peu, tu vois, bah, c'est un peu ça, mais à une fable de La Fontaine, en fait, tu vois, en mode, voilà, on a les laissés pour compte contre les riches et on fait une morale autour de ça, en fait, c'est pas juste une victoire, entre guillemets, sportive, c'est une revanche pour eux, mais une revanche plutôt sociale, plutôt que juste gagner, voilà. Parce qu'ils s'élèvent socialement, ils s'élèvent financièrement, et puis Même moralement, moralement, ouais. en fait, cette équipe, ils vont devoir la recomposer un petit peu à l'instar des films de braquage, tu vois, Mm, les Ocean Eleven, tout ça, où moi, ça m'a fait tout de suite penser aux 7 samouraïs, ouais. où à chaque fois, on va aller chercher le nouveau samouraï, donc là, l'ancien moine Shaolin. Chacun a sa particularité, a son trait de caractère, qui nous est présenté un peu rapidement. Vraiment, c'est un trope qui est maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Mm.
Et pour le coup, j'ai vraiment bien aimé, donc c'est ultra efficace pour nous présenter les joueurs. Autant ils étaient potes quand ils étaient gosses, mais tu sens que toute l'équipe, avant de se reformer, ils sont plus amis, ils ont un peu une rancœur, ils sont rongés par la vie. La plupart sont soit pauvres, il y en a un seul qui a, entre grosses guillemets, un peu réussi, Mm. mais en fin de compte, le mec dit qu'il gagne beaucoup d'argent, mais de un, il n'a pas l'air d'avoir du temps pour soi, il repart en vélo de chez lui, enfin du boulot, c'est assez ridicule en soi. Et en fait, tu sens qu'ils ont loupé quelque chose dans leur vie. Et en fin de compte, le Jambe d'Acier, ce que j'aime bien, c'est que lui, sa passion, c'est le kung-fu. On a tête de fer, donc il va lui dire en début de film, non, mais il faut que tu arrêtes avec le kung-fu, il faut que tu arrêtes avec ça. Et en fin de compte, cette passion qui brûle en lui, qui va donc déclencher après la création de l'équipe et tout ça. Et malgré que ce soit une comédie, un film vraiment absurde, je trouve que le discours de fond, de se dire qu'en fait, il faut tout donner pour sa passion, on s'entend bien tout donner dans voilà, un certain cadre, c'est ultra positif en fait, c'est ultra beau, c'est très niais comme message, mais c'est cool en vrai d'avoir ça. C'est ça, c'est un peu. Bah, c'est celui qui a pas perdu la foi en fait, Jambe d'Acier. C'est vraiment le mec, pour faire simple, leur maître de Kung Fu, celui qui l'a enseigné, est décédé. Il leur a dit en décédant, bah, faut diffuser le Kung Fu dans le pays parce que voilà, on est à une époque moderne, le Kung Fu s'est passé de mode en Chine. Ce que j'aime bien, ouais, c'est qu'il perd pas la foi et il voit même que personne s'intéresse au Kung Fu, mais il continue à essayer de l'enseigner aux gens. Et il a ce mantra qu'on retrouve souvent dans les films de Kung Fu, c'est pas juste un sport de combat, quoi. Un art de vivre. C'est un art de vivre, voilà. Tu vois, tu peux t'en servir dans le sport, dans le travail, dans ta vie quotidienne. En tout cas, le Kung Fu va t'apporter quelque chose à ses yeux, en tout cas. Ouais, Jambe d'Acier, son boulot en fait, c'est de ramasser les ordures, il est vraiment ultra pauvre, mais tu sens que c'est un mec qui est profondément positif. Voilà, malgré que ce soit un film ultra manichéen et tout, encore une fois, c'est un peu inspirant, c'est rigolo. C'est un film qui est ultra marqué visuellement par son époque, dans le sens où on a l'utilisation donc des images de synthèse, c'est le début des années 2000, et en plus, c'est un moment où, autant maintenant dans le cinéma moderne, les pays, les différentes productions ont une patte visuelle différente, mais à l'époque, on n'est pas encore dans une maîtrise totale de l'image de synthèse, et je trouve que dans les différentes productions à l'international, on va avoir vraiment des pattes visuelles différentes. Stephen Chow, moi j'ai vu un autre film de lui qui s'appelle Kung Fu Hustle, qui utilise aussi pas mal d'images de synthèse pour faire des gags. Là, clairement, on s'en fiche du réalisme. Non, C'est juste au service de l'humour la plupart du c'est temps. ça. Et je trouve que c'est génial parce que ça vient pas gâcher le film. Et justement, c'est vraiment une super bonne utilisation des images de synthèse, je trouve. Je suis totalement d'accord. Là, on pourrait se dire c'est mal fait, etc. Mais c'est pour accompagner la plupart du temps des gags. Et en fait, du coup, bah, ça rend souvent le gag encore plus absurde et plus marrant, quoi. Parce que tu te dis, ouais, what the fuck, quoi. Et franchement, j'ai bien aimé comment c'était amené, tu vois. Je trouve que c'est un type d'humour qu'on a beaucoup moins maintenant dans les films. Bon, parce qu'il y a plein de choses qui sont aussi problématiques, mais pas que. Il y a aussi, je trouve, plein de choses qu'on va retrouver dans le début d'Internet, avec, par exemple, je sais pas, je vais vous citer Rémi Gaillard ou quoi, où on avait ce truc de un peu, ouais, l'humour un peu absurde, un petit peu bête, qu'on a un peu plus, je trouve, perdu maintenant. Dans les films, on a beaucoup plus d'humour méta ou ce genre de C'est choses. ça, ouais. Là, c'est vraiment, regardez, lui il est gros, regardez, lui il est bête, enfin voilà. Ouais, Et c'est en ça. fait, on va globalement rigoler de ça, on va rigoler d'une chute. Il y a beaucoup d'humiliation dans ce film, donc, Mm. globalement dans le cinéma asiatique, mais voilà, dans ce film il y a ça. Et il y a du slapstick, donc c'est tout ce qui est l'humour basé sur les chutes, les douleurs et de ça. Moi, c'est un truc que j'adore, je trouve ça trop drôle. J'aime pas mal. J'ai vu quelques films de Buster Keaton, j'aime déjà Mm. bien. J'adore Sam Raimi. Sam Raimi, il aime Ça, trop mettre mais ça. ouais. Je sais pas si toi, t'aimes bien ces trucs un peu de cartoon, tout ça, des mecs qui Ouais, tombent. c'est un style un peu cartoonesque. Et même on voit des moments quand ils reçoivent les tirs, les vêtements qui se déchirent ou qui, tu vois, qui s'enflamment, toutes ces choses-là. J'aime bien et j'aime bien ce comparatif que tu fais avec Sam Raimi parce que je trouve qu'il le pousse vraiment bien, notamment dans Spider-Man. Tu vois, que ce soit dans le un ou le 2 parce que le costume représente aussi le personnage, tu vois, comme eux, ils sont en tenue de kung-fu quand ils jouent au foot. Et ce truc-là de déconstruire un peu le personnage ou de montrer ses faiblesses avec son costume qui se désintègre ou alors qui s'abîme, etc. Et je trouve que ça, c'était vachement bien amené dans Spider-Man. Et c'est ce qui fait là, je trouve que on le retrouve ici aussi, quoi. C'est vrai, on n'a même pas peur de faire saigner les personnages. Mm. Alors, c'est jamais gore, mais on peut mettre du sang parce que la personne s'est fait mal ou ce genre de choses. Mm. On arrive à retranscrire quand même les douleurs ou ce genre de choses. Il y a des ruptures de ton. Globalement, le film, c'est vraiment c'est une comédie, mais on peut avoir des moments un peu plus tragiques, des moments un peu plus touchants, qui sont plus ou moins bien amenés. C'est assez chouette. Il y a notamment donc, ce personnage, donc, le love interest de Jambe d'Acier, qui en fait fait des beignets,
en fait, la vanne, c'est juste que c'est une femme qui est très belle, mais qui a plein d'acné et qui n'a pas confiance en elle. Et donc, tout le film, ça va être qu'elle ait confiance en elle. Ça, d'ailleurs, il y a une scène mythique où, à la fin du film, elle va rejoindre, du coup, spoiler, elle va rejoindre donc, les Shaolin Soccer pour qu'ils gagnent la finale. Ils ont besoin encore d'un joueur. Et elle se rase le crâne. Ouais. Et, et elle se rase le crâne, et puis elle veut aider Jambe d'Acier, donc il parle et tout. Et puis Jambe d'Acier lui dit, écoute, c'est trop dangereux sur Terre, il faut que tu retournes sur ta planète. Et la vanne, c'est parce qu'elle a vraiment un gros crâne et tout. C'est hilarant. Franchement, on s'est tordu de Ah rire. ouais, franchement, c'était vraiment trop drôle. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment les vannes qu'on peut se sortir entre potes quand on est en soirée, et, tu sais, se vanner, et vraiment de la vanne de gentil, en fait, entre potes, etc. Et là, c'est amené comme ça, tu vois, et comme tu disais, les ruptures de ton, etc. C'est vraiment, on s'attend à ce qu'il y ait un discours un peu héroïque, parce que ils sont sur le point de perdre, etc. Et là, en plein milieu, on te lâchait une vanne comme ça. Mais moi, franchement, j'ai adoré cette rupture de ton, là, sur cette vanne, et c'était vraiment trop efficace, quoi. Ouais, franchement, c'est vraiment le genre de film où tu rigoles bien. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il reprend beaucoup de codes du cinéma. Donc déjà, c'est un film de sport, donc il y a le training montage. Mm. Bon, à la Rocky, on a parlé dans le dernier épisode de Million Dollar Baby. Là, on a un training montage exceptionnel. Ouais. Moi, la scène où le mec il jongle avec les œufs, c'était typiquement le genre de truc où on en parlait dans les cours de récré en disant, ah ouais, là il doit jongler avec les œufs, machin. Ouais. Il pète l'œuf, le gros il lui court dessus. Enfin, nous, quand on était petits, on trouvait ça hilarant. Donc ce petit training montage, moi, que j'ai plutôt bien aimé. Je sais pas si toi, Ouais, t'as mais bien aimé c'est toute cool. cette période. Ouais, bah toujours, tu sais, la mise en place d'un film, c'est toujours cool. Et puis là, tu découvres un peu leur, entre guillemets, leur spécialité, pouvoir. Puis j'aime bien la scène aussi, moi, avec la cible, tu sais, qui est dessinée à la bombe, qui est pas du tout droite. Et puis tu le vois mettre. Parce que combien de fois on a fait ça étant jeune, quand on est tout seul, qu'on a envie de jouer au foot, se mettre face à un mur et puis envoyer des frappes pour On voyait des frapper, frappes. contrôler, etc. Et ouais, En fait, c'est bien amené parce que tu as du fun quand même et tu mets un peu en contexte qui est qui, etc. Ouais. Et ça passe plutôt bien. Ça pourrait être dans un film comme ça pourrait paraître comme long, je pense, si c'est mal fait, cette phase-là. Et là, puis ça passe dans le cours du film, quoi. On a quand même vu, nous, une version intégrale du film qui durait 2 heures, mais je sais qu'il y a des versions plus courtes qui ont été que de 1h20, 1h30. Ce qui est cool, c'est que donc il y a toute cette période de recrutement des joueurs et après d'entraînement. Et je citais les noms des joueurs avant. Donc on a Jambe d'Acier qui tire super bien, qui joue bien au foot. Mais après on a Tête de Fer qui est un personnage mais ultra drôle, donc il fait que de fumer des clopes, qui se fait humilier tout le temps. À un moment, il doit mettre un slip sur la tête. Il baisse son short pour faire un drapeau blanc, donc il est lui-même en slip. Des trucs comme ça. Lui, il est super fort à la tête. On a Jambe Tornade, donc forcément, qui fait un peu une capoeira, à l'instar je trouvais, de Eddie dans Tekken. Tunique d'or qui fait des amortis poitrine. Enfin, à chaque fois, c'est super cool de découvrir un peu le pouvoir de ces mecs-là. Comment ils arrivent à l'utiliser. Je trouve qu'il y a souvent des bonnes idées de mise en scène. Les matchs, ils restent quand même très fluides à regarder, tu vois. Mm. C'est pas juste un gag, ils arrivent à rendre ça des fois un petit peu vivant. La promesse, c'est quand même à la fin d'avoir deux équipes qui font littéralement du Shaolin Soccer, et dans la finale, c'est ce qu'on arrive un peu à retrouver. Mm. Où l'important, c'est plus de marquer des buts, ça va être en fait de mettre KO limite les autres, quoi. Et c'est ça qui est super cool. Et moi, je trouve aussi dans le film, il y a une bonne gestion du rythme. Tu vois, on a vu la version longue, mais en fait, tu t'ennuies pas trop. On s'est pas ennuyé devant. Genre, il n'y a pas de scène où je me suis dit, ouais, c'est trop long, ça, tu vois, ça tire en longueur, etc. J'ai bien aimé le rythme. Le rythme, maintenant, pour avoir vu quelques films un peu du cinéma hongkongais, ils aiment bien quand ça débite dans le film. Et ça fonctionne bien, quoi. On est sur un football qui est complètement décomplexé, qui est comment on pourrait dire spectaculaire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est dur Spectaculaire. spectaculaire, un football spectaculaire. Ça a été popularisé, comme on l'a dit, Olive et Tom, dans ce manga culte. Et moi aussi, ce que je pensais dans ce film, c'est moins ma génération, plus mon petit frère, mais j'ai pas mal vu quand même. C'est Inazuma Eleven, je trouve que c'est vachement inspiré de ça. Vous avez des tirs en flammes, des tirs dragons, etc. Et je ne vois pas comment ils n'ont pas pu s'inspirer un minimum de Shaolin Soccer, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a aussi donc tout ce côté méta, tu sais, avec, quand je parle de méta, c'est la mise en scène en fait de Stephen Chow. Il va parodier d'autres styles de films et les incorporer dans le film. Dans son film à lui, on a notamment, donc moi j'avais noté deux petites scènes rapides. Il y en a une où en fait Tête de Fer qui travaille dans une boîte de nuit
va collaborer rapidement avec Jambes d'Acier. Ils vont tous les deux faire un genre de karaoké. Et en fait, ils chantent tellement mal et leur discours est en fait pas compris. C'est un peu une critique de. Eux, ils essayent de vanter un peu les mérites du kung-fu. Le public n'est pas totalement en adéquation avec les paroles. Et en fin de compte, ils vont juste se faire tabasser. Mais c'est pas aussi pour montrer ce moment-là, c'est pour montrer aussi que le kung-fu, ça n'existe plus actuellement en Ouais, c'est Chine, tu ça, c'est ça. vois. Il y a la perte de foi. Et ce que je voulais en revenir avec le discours méta, c'est que donc Ted Dacier, après, il a peur de Jambes de Fer. Il dit non, non, mais je veux plus qu'on se voit. Et il y a un moment où donc les deux se retrouvent et en fait, on va que filmer la réaction de Ted Dacier qui a peur. Et en fait, on a l'impression que devant lui, c'est un tueur qui avance. Et c'est limite, c'est une scène qui dure, allez, 30 secondes, une minute, et c'est filmé comme un slasher. Ouais. Où ça fait penser un petit peu aux Cités de la Peur, quoi. Mmh. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil, il y a un moment, il y a un match de foot, le premier match de foot, c'est du grand n'importe quoi, et qui commence à me faire penser à un champ de bataille. Je me rappelais plus totalement de la scène. Et à la fin, la scène se transforme littéralement en champ de bataille. Le personnage, il commence à avoir une grosse radio de la Seconde Guerre mondiale, un M16, enfin il est en train de ramper, il entend limite les bruits d'avion. Donc on a vraiment Stephen Chow qui est conscient de ce qu'il filme, il est conscient aussi de ce qu'il parodie. Et je trouve que tout ça, ça rentre vraiment dans ce truc de film parodique. Et toutes ces petites scénettes, on va les retrouver après, je trouve vraiment dans cet humour d'Internet du début des années 2000. C'est ça. Et puis il y a une vraie satire de plein de choses dans le film, notamment du monde du sport professionnel, en tout cas moderne, avec on nous montre la corruption, l'argent qui en fait décide de tout, Le dopage. le dopage, les matchs truqués, tout ça. Et puis le personnage, le méchant qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, C'est Hung. Heng, Monsieur Heng. Ouais, il représente parfaitement ça. D'ailleurs, on s'est même demandé, parce qu'il avait vraiment la tête du mafieux chinois, on s'est même demandé, on a l'impression de l'avoir vu dans plein de films. Bon, en l'occurrence, il n'a pas fait tant de films que ça. Voilà, l'équipe Shaolin Soccer, du coup, elle est là pour redorer un peu les valeurs du sport et du mérite, quoi. C'est ça, on a vraiment ce contraste à la Rocky 4 où on a l'équipe qui est vraiment au bottom, qui est là, qui s'entraîne avec les moyens du bord. Et à côté, on va avoir les entraînements sous l'eau, l'équipe qui se fait injecter des produits. Donc on a vraiment le contraste comme Stallone contre Dolph Lundgren quoi, à la Rocky 4. Donc tout ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Ouais. Comme tu dis, le rythme du film, il est plutôt bien parce qu'il va te lancer un petit peu toutes les rêves que lui, il a, qu'il veut donner. Donc même en tant qu'occidental, finalement, en tant qu'occidentaux, là, on s'y est quand même bien retrouvés. On avait des rêves de plein de choses, en fin de compte. Ouais. Puis après, il y a les rêves, les rêves classiques à Bruce Lee ou quoi, où tout le monde les a. Donc c'est toujours un plaisir de les voir dans des films. Franchement, j'ai passé un bon moment. Je m'attendais pas à rire autant, vraiment. J'ai beaucoup rigolé. Je sais pas si t'as vu, mais il y a plein de scènes là. Moi, l'humour absurde, j'adore ça. Donc, franchement, on est en plein dedans. Toutes ces chutes, des fois le comique de répétition, etc. Ouais, ça m'a fait trop rire aussi. Le truc, tu sais, il y a le personnage qui est en gros point, c'est Plume légère, je Plume crois. Légère qui s'appelle. Donc, pour vous dire, Plume Légère, il est vraiment fat, hein, en fait. Ouais. Du coup, c'est un peu paradoxal. Du coup, il y a cet entraînement où il jongle avec des œufs, et en fait, c'est les œufs de Plume Légère. Et on le voit, dès qu'il en casse un, il essaie de le manger même sur la chaussure et tout. Et tu vois, ce petit humour de il le jette dans la bouche de l'autre pour que l'autre il aille manger, il le laisse tranquille, etc. Tous ces petits trucs-là, c'est bien amené. Et franchement, j'ai passé un vrai bon moment devant le film, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté good vibe, c'est ce on en parlait avec Théo, il me disait que c'était l'équipe du peuple. Ouais. Et c'est vraiment ça. Il y a un petit peu ce délire, bon, alors c'est beaucoup plus déjanté, mais on a un peu le délire à la Rasta Rocket, on va avoir ce petit groupe attachant, dans un film un petit peu touchant, rigolo. Il y a ce côté-là, sauf que comme c'est chinois, ça va être encore plus dans la démesure et l'excès qu'on peut connaître de ce pays. Pour Et, moi, on est vraiment dans la lignée d'un Rasta Rocket, tu vois. Je veux dire, on est dans le même type de film, tu vois. On va s'attacher au personnage pour les mêmes raisons. On le présente pas pareil le film, mais pour moi, on s'attache pour les mêmes raisons, quoi. C'est vraiment l'équipe du pub contre le sport business, tu vois. C'est un peu le petit poussé de la Coupe de France, si on pourrait faire la comparaison, quoi. donc ouais, clairement, c'était un super bon film qu'on vous recommande, hein. Ouais, franchement, bah, je pense que tout le monde a au moins vu des extraits. Donc voilà, si vous avez un peu de temps, que vous voulez vous le remater avec des potes, je pense que ça peut être pas mal parce qu'il y a vraiment des scènes drôles. Ouais, on vous conseille de le revoir ou de le voir en entier si vous l'avez jamais vu, hein. Et je sais que ça a un peu lancé une mode d'autres films qui sont aussi des films Shaolin avec un sport. Je sais qu'il y avait Shaolin Basket Ouais, qui est sorti en 2008 et je pense qu'il y en a eu d'autres. Ça pourrait être intéressant un jour qu'on en refasse un autre. On va pas dédier non plus le podcast au Shaolin Sport, mais ouais. c'est toujours sympa d'en reparler. On reparlera aussi, je pense, de Kung Fu Hustle, donc l'autre film de Stephen Chow que j'ai vu. Je pense que ce sera sympa aussi. On aura d'autres choses à dire parce que même si c'est de l'humour, ça cite d'autres choses. Ok.
Donc on aura le temps de revenir là-dessus. C'est un épisode peut-être un petit peu plus court que d'habitude, mais ça fait du bien aussi. Ouais, c'est bien. Et puis surtout, voilà, on va pas passer 3 quarts d'heure à analyser le film parce que techniquement parlant, non plus, c'est pas. Voilà, mais c'est pas le but recherché du film. C'est un film qui va droit au but, c'est le cas de le dire. Allez revoir ce film, vous allez retomber en enfance, vous allez vraiment passer un bon moment, rigoler. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, je trouve, sur ce film, quoi. Est-ce que tu avais des recommandations, Théo? Et avant ça, Ouais. peu importe où vous écoutez le podcast, sur n'importe quelle plateforme d'écoute, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, n'hésitez pas à nous donner une bonne note, à mettre un commentaire, nous faire un retour, même si le retour est négatif. Mais j'ai du mal à y croire. Notre podcast est si bien que... Non, je rigole. Mais non, franchement, ça nous ferait super plaisir si on pouvait avoir des retours en plus. Vous êtes de plus en plus à nous écouter. C'est vraiment super positif. Nous, ça nous motive à mort. On va continuer à sortir des épisodes. On va essayer de trouver à chaque fois des films un peu différents. On est passé de The Raid à Million Dollar Baby à Shaolin Soccer. On va vraiment essayer de faire tout le temps ce genre de grand écart. Je trouve que c'est assez intéressant pour jamais s'ennuyer, toujours parler de choses différentes. Même pour nous, je pense, pour enregistrer, c'est beaucoup plus agréable de passer un peu comme ça du coq à l'âne, de voir d'autres choses. Et puis, comme je dis, moi, tout cinéma asiatique, je le connais pas trop, donc c'est cool. De temps en temps, on part sur des films où, entre guillemets, je maîtrise un peu moins le sujet. On repasse sur des trucs où je suis plus à l'aise et tout. Et c'est hyper pertinent et j'apprends beaucoup aussi, donc c'est cool, quoi, pour moi. Eh bien écoute, on va pouvoir passer aux recommandations. Est-ce que Et tu as déjà une recommandation ou pas? moi, recommandation qui a rien à voir avec le film pour le coup, je vous recommande vivement, pour ceux qui connaissent pas, du coup, une interview du chairman donc, dans son émission qui s'appelle We Hustle avec le rappeur Gizmo. Donc moi, Gizmo, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup écouté et j'écoute encore pas mal aujourd'hui. Ce qui est cool, c'est que c'est pas une interview promo classique, enfin, il vient même promouvoir rien du tout, je crois, à ce moment, dans cette interview. Je pense pas. Et pour le coup, on a Gizmo qui vide son sac, qui va parler de sa carrière, de comment il a pu parfois se brûler les ailes, ses addictions, tout ça. C'est assez brut, hein, je vous préviens, il y a certains trucs, pour ceux qui ont des tendances addictives ou des choses comme ça, vous avez peut-être retrouvé, il parle d'états peut-être que vous avez connus. Mais en vrai, je l'ai trouvé hyper honnête dans sa démarche et en mode apaisé, entre guillemets, du personnage que je connais. Et c'est cool. Et j'aime bien les interviews du chairman. On en discutait hier. Comme tu disais, il laisse la place aux invités et il leur laisse la possibilité de raconter ses histoires. Il sait être aussi piquant et les mettre en difficulté s'il estime que c'est nécessaire. Et franchement, je vous recommande vraiment. C'est un ton assez léger, c'est chill comme interview, etc. Pour toutes ces interviews, hein, vous pouvez aller voir. Je vous avoue que je ne les regarde pas tous, je les regarde surtout quand il y a quelqu'un qui m'intéresse. Mais je vous recommande vraiment hein, d'aller le voir. Si vous voulez laisser la parole aux artistes, je trouve que c'est pas mal. Pour avoir aussi écouté l'interview, c'est vrai qu'elle est super bien. Donc Gizmo, c'est un rappeur parisien qui a commencé à émerger dans les années 2010, C'est ça. qui est connu parce qu'il fait des textes de rap où il est beaucoup écorché à vif, qui est dû à un passé tumultueux, on va dire. Et il parle pas mal de ce passé donc, durant l'interview. C'est ça. L'interview, c'est une interview fleuve qui doit durer un peu plus de 2 heures. Ouais, c'est 2 heures à peu près, c'est ça. Ouais. Et vous apprendrez plein de choses sur ce personnage. Donc pour ceux qui connaissent Gizmo même de loin, c'est vrai que maintenant il est peut-être un petit peu moins populaire. Vous pouvez vous repencher sur cette interview, je pense que ça vous donnera envie d'aller réécouter sa musique. Et pour ceux qui le connaissent pas et qui écoutent du rap, qu'est-ce que vous faites encore ici? Allez, Ouais, non, mais allez c'est ça. écouter l'album C'est tout, Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre, moi c'est mon petit coup de cœur, mais ceux qui sont de notre génération, je pense que Gizmo, vous n'êtes pas passé à côté si vous êtes un minimum fan de rap, mais on le redécouvre et moi il parle d'anciens sons, d'autres choses et je suis reparti écouter, pareil, retour dans le passé, la nostalgie, vous avez compris, ça me plaît beaucoup, donc c'était vraiment cool comme émission. Bah écoutez, Yoni Willy, Willy Yuni, Zone Ouais. Sensible. Moi, je vais vous recommander Send Help, donc de Sam Raimi. Je parlais de Slapstick un petit peu plus tôt. C'est clairement ça, Sam Raimi. C'est un mec qui va faire souffrir ses personnages, mais en même temps qui va nous faire rire. Et Send Help, c'est un film qui est actuellement encore au cinéma. Rapidement, je vais vous raconter de quoi ça parle. On a donc Linda Liddell, qui est interprétée par Rachel McAdams, et qui travaille dans une société où elle a un manager toxique, un patron toxique. Peut-être que certaines personnes se reconnaîtront dans ce film. En tout cas, elle va partir en voyage d'affaires avec son boss et d'autres collègues masculins. Et il va y avoir un accident d'avion. Elle est la seule rescapée avec son patron. Et ils vont finir sur une île et ils vont devoir survivre. Je vous en dis pas plus, mais de ce postulat de base, on va ensuite avoir vraiment plein de scènes assez folles.
on retrouve quand même un petit peu le Sam Raimi d'antan. Je trouve qu'il a repris un peu du poil de la bête après son Doctor Strange 2 que moi je n'avais pas détesté, même si il était passé à la moulinette de Marvel et on sentait beaucoup moins sa patte. Je trouve qu'il y avait quand même 2-3 scènes purement Sam Raimi dans un film Marvel, ce qui était un peu bluffant. Mais voilà, là je trouve qu'il revient en force, on peut dire. C'est pas non plus le film de l'année, mais franchement, c'était une bonne surprise. Je l'ai vu au cinéma, j'étais content de revoir Sam Raimi en force. En parlant de Sam Raimi, j'ai vraiment hâte d'être en juin ou juillet. Il y a Sébastien Vanitschek, qui est le réalisateur français donc, du film Vermine, qui a écrit donc, la suite donc, de Evil Dead, donc Ouais. Evil Dead Burn. D'ailleurs, il l'écrit avec Flaubert, donc du podcast du Floodcast. Ah ouais, ok, je savais pas. Sam Raimi lui a fait confiance pour réaliser donc, ce spin-off d'Evil Dead et moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Je mets beaucoup d'attentes sur ce film. C'est potentiellement le film d'horreur de l'année. J'adore Evil Dead. J'aime beaucoup ce que Sébastien Vanitschek a fait pour l'instant. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, Send Help, c'est encore au cinéma. Pour les amateurs donc, de Sam Raimi, je vous le conseille. En tout cas, tu m'as hype pour Evil Dead là, qui sort. Ouais, moi, je suis pas trop horreur, etc. Mais Vermine, j'avais adoré, mais vraiment adoré. Et ouais, tu vois, là, tu viens de titiller ma curiosité. Et il faudra que j'aille voir ce film. Ouais, c'est super. C'est un épisode qui est peut-être un petit peu plus court qu'à l'accoutumée, comme vous le disiez, mais en fin de compte, c'est peut-être pas plus mal. On va vous laisser. Nous, on a passé déjà un bon week-end. Là, on a enchaîné les enregistrements entre Million Dollar Baby et là, maintenant, Shaolin Soccer. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Nous, en tout cas, on a kiffé l'enregistrer. Théo, tu avais encore un petit mot à dire? Juste comme il a dit Raph, suivez-nous, mettez 5 étoiles, etc. Ça nous aide, faites-nous des retours, même comme il a dit, si c'est pas toujours positif, on est là aussi pour s'améliorer. Et puis on vous dit au prochain épisode. On se retrouve au prochain numéro et en attendant, portez-vous bien. Portez-vous bien, ciao. Ciao. Ouais, si, c'est bon, je sais ce que je vais recommander. Tu recommandes quoi, toi? L'interview du chairman avec Guizou. Je te jure que j'allais la recommander. Non, j'ai d'y penser à l'instant et je me suis dit, attends, peut-être qu'il va vouloir la reco au moment où tu le dis. Mais vas-y, recommande-la. Et moi, je vais recommander un autre truc que j'ai vu. Ce sera bien aussi.